Ce matin, c'est moi qui vais vous apporter la parole de Dieu et j'aimerais, vous savez, j'ai été touché par le message de la semaine dernière de Jérémie et il y a des choses qui m'ont frappé et je trouve des choses graves. Lorsqu'il a dit, par exemple, nous pouvons avoir une vision, mais même en ayant une vision, nous pouvons périr. Et je trouve ça, si nous nous arrêtons à ces paroles-là, oui, c'est grave. Parce que nous périssions quand on n'a pas de vision, on peut comprendre, hein. On peut comprendre. Mais quand il y a la vision et qu'on peut aussi avoir le même résultat, c'est de périr, alors là, ça demande matière à réflexion et de s'arrêter sur cette pensée importante, parce que vous n'êtes pas appelés à périr. Nous ne sommes pas appelés à périr, vous savez. Parce que la Bible dit que Dieu ne veut pas que le pécheur périsse. Alors comme on est tous pécheurs, ça nous concerne tous. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on ne périsse pas. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais la réalité, c'est que on peut périr sans vision et on peut périr avec une vision, malgré tout. Alors moi, ça m'a turlupiné. Enfin, c'est des enseignements que je connais, que je sais, mais ce sont des enseignements sur lesquels il nous faut, je pense, régulièrement revenir, parce que justement, on n'est pas appelé à périr. Hein, Naomi, t'es pas appelé à périr. Hein, Nathan, t'es pas appelé à périr. Siméon aussi. T'es pas appelé à périr. Personne est appelé à périr. Donc, ce qui est important, c'est que nous ayons des oreilles ce matin pour entendre ce que Dieu a à nous donner, à nous dire, pour ne jamais périr. Alors, le titre de mon message, j'ai deux titres en vérité. Un premier titre, j'ai donné un titre comme faire entrer Dieu dans mes affaires ou entrer dans les affaires de Dieu. Point d'interrogation. Faire entrer Dieu dans mes affaires ou entrer dans les affaires de Dieu. Point d'interrogation. Ça, c'est un premier titre. Un deuxième titre qui est terrible, en fin de compte, c'est ce que je viens de vous dire. Périr sans vision ou périr avec une vision? Alors, j'ai hésité entre les deux titres et je garde quand même le premier titre. Hein, qu'on puisse apprendre à entrer dans les affaires de Dieu et ne pas essayer de faire entrer Dieu dans mes affaires à moi. Pourquoi ça me turlupine, ça? C'est parce que, vous savez, je l'ai dit hier à l'étude biblique, hier matin, un des plus grands dangers que l'Église a en ce moment, ce n'est pas toutes les œuvres des ténèbres que nous voyons à droite et à gauche, ce n'est pas tous les trucs tordus que nous voyons, c'est pas ça qui est le plus dangereux pour l'Église. Mais l'Église est devant un grand danger. Le danger de suivre Dieu avec ses propres forces. Le danger, en fin de compte, de suivre un christianisme humaniste. Ça, c'est le plus grand danger de l'Église, de suivre un christianisme humaniste. Dans un christianisme humanisme, il y a l'absence du ressuscité. Dans un christianisme humanisme, il n'y a simplement que la bonne volonté de l'homme qui essaye de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est le plus grand danger. C'est le plus grand danger qui est devant nous, pour nous en tant qu'Église finitive, de rentrer dans une mentalité d'une Église humaniste, où il y a l'absence même du ressuscité, où on oublie que Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et dans le christianisme humanisme, on peut parler de Jésus, on peut parler de la volonté de Dieu, on peut parler de toutes sortes de choses qui concernent Dieu,
Mais s'il n'y a pas le ressuscité qui est au centre, et si nous ne puisons pas notre force dans le ressuscité, là nous sommes en danger, mes bien-aimés. Alors on ne s'en rend pas toujours compte parce que dans le christianisme et l'humanisme, il y a tellement de belles choses dans l'extérieur, dans les apparences. Il peut y avoir de très belles choses. Mais nous devons vraiment veiller à justement entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alors, on va prier pour ce message et on va lire un premier passage dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Père éternel, nous te remercions parce que c'est toi qui nous éclaires. Ta parole nous a été donnée, Seigneur, pour éclairer, Seigneur, notre chemin, pour nous ouvrir l'esprit à ta lumière, par ta lumière. Nous te remercions, Seigneur, dans ces temps de la fin. Nous savons que nous avons besoin d'acheter du collyre, Seigneur, pour nos yeux, afin de voir, Seigneur, avec ton regard, que nous ne nous laissions pas, Seigneur, surprendre, Seigneur, et séduire par des apparences de ta volonté, tout en étant à côté de ta volonté. Merci de ce que ta parole est la vérité. Ta parole est une lampe à nos pieds. Et nous invitons le Saint-Esprit, Seigneur, pour vraiment donner la vie à ta parole. Que le Saint-Esprit nous éclaire, afin que nous n'allions ni à gauche, ni à droite, afin que nous ne vivions pas notre vie chrétienne avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais que notre vie, Seigneur, dépende de la tienne. Au nom de Jésus, Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce texte est un texte de l'Épître aux Éphésiens, écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit par l'apôtre Paul. Et c'est un texte qui est important pour que nous puissions réaliser que Dieu a des plans d'avance. Vous savez, Dieu a déjà préparé toutes choses depuis avant la fondation du monde. Nous sommes dans un espace-temps, lui, il est dans la dimension de l'éternité. Il est comme un architecte qui a tout mis en place depuis toujours. Et c'est pour ça, quoi qu'il arrive dans notre vie, quoi qu'il arrive dans notre société, s'il y en a un qui a le point final au bout du compte, c'est lui et c'est lui seul. Il est l'alpha et il est l'oméga. Et c'est pour ça que nous, dans le entre-deux, nous avons besoin d'apprendre à dépendre de lui pour que lui nous fasse entrer dans ses plans. Je suis toujours étonné de ce que dans la société nous sommes habitués pour apprendre un métier, il nous faut une formation. Pas vrai? Toi, tu es comptable, tu as dû apprendre forcément la comptabilité. On a des ingénieurs, ils ont dû apprendre l'ingénierie dans leur spécialité. On a un frère qui est CPE, il a aussi appris. On ne peut pas entrer dans une fonction, dans quelque chose, sans passer par la case formation. C'est quelque chose qui est impossible. Et vous savez que même Jésus-Christ a dû passer par une case formation. La Bible nous dit qu'il a dû apprendre à obéir à travers la souffrance. Jésus, qui est Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même, en tant que pleinement homme, il a dû apprendre. Il a dû apprendre quoi? Apprendre à mettre sa volonté propre à part, sa volonté d'homme, pour laisser passer la volonté du Père en priorité dans sa propre vie. Je vous ai dit dans un autre message que Jésus savait garder le silence à certains moments et il savait parler à d'autres moments. Il garde le silence pour ne pas laisser aller les répliques de la chair, les répliques de l'homme. Si le Père n'avait pas donné le feu vert, il se taisait. Mais quand le Père lui a fait voir le chemin, personne ne pouvait le faire taire Jésus.
Voyez, il y a des temps, il y a des choses qui sont marquées. Et si il y a une chose que Jésus nous a laissée en venant dans notre société en tant que pleinement homme, il nous a fait voir ce qu'était être fils de Dieu ou fille de Dieu. Il nous a fait voir ce que c'était que de dépendre vraiment du plan du Père. Nous ne voyons jamais Jésus satisfaire ses propres besoins. Ça, c'est pas un message à la mode. Hein. On est dans la mentalité du bien-être, hein, mais on ne voit jamais Jésus satisfaire ses propres besoins. Par contre, on voit la ligne conductrice de Christ, l'ancrage de Christ. Son seul souci, c'est que de satisfaire à la volonté du Père, de libérer la volonté du Père ici-bas, de libérer la puissance du royaume de Dieu, où la terre était empêchée et même interdite à cause de la domination ténébreuse. Il a fallu faire une percée. Et cette percée, elle a été faite dans la personne de Jésus-Christ. Et nous sommes dans une société, je dirais, qui est semblable aussi à celle de Jésus, une société qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas dépendre de Dieu, une société qui bafoue les valeurs fondamentales. Et je vais vous lire une page de journal, si vous voulez. Mais d'un journal qui a été écrit à la moitié de premier siècle après Jésus-Christ. Une page de journal qui est écrite dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Où vous allez reconnaître, en fin de compte, dans la description que Paul donne, vous allez reconnaître notre propre société. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, 1, 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Et je vais m'arrêter sur cette dernière phrase. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et Dieu nous dit « Éloigne-toi de ces gens-là. » Je ne sais pas si on avait marqué ça dans le courrier cauchois de cette semaine. On pourrait dire, tiens, il y a un journaliste qui a les yeux ouverts sur l'état de notre société. Je pense qu'on pourrait lire ça dans un journal d'aujourd'hui. Croyez pas? C'est incroyable la clairvoyance du Saint-Esprit à travers l'apôtre Paul, cette clairvoyance de l'état de notre société. Et là, la dernière phrase que nous avons lue, c'est cette phrase qui m'interpelle. Hein, ayant l'apparence de la piété. Comme quoi les gens peuvent être irreligieux et ils peuvent avoir aussi, certains peuvent avoir l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Et pour moi, une chose qui m'interpelle dans ce que Jérémie nous a dit la semaine dernière, et la grande question, c'est est-ce que je vais périr malgré que j'ai une vision? Ceux qui ont l'apparence de la piété, ils peuvent avoir un langage très religieux, ils peuvent avoir des attitudes religieuses, ils peuvent même avoir des actions religieuses. Mais est-ce que j'ai renié ce qui fait la force de la foi? Et ce qui est important, c'est de revenir justement au fait que j'ai besoin de revenir à ce qui est central, et ce qui a été central dans le cœur de Jésus, on le voit même Jésus quand il avait 12-13 ans, hein, quand il avait été perdu, hein, et ses parents sont revenus 3 jours après le retrouver, il dit mais on t'a perdu, et Jésus a dit mais ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Alors que là il y avait Marie et Joseph. Joseph, père adoptif. Mais Jésus n'était pas venu
sur la terre pour accomplir la volonté de Joseph, son père adoptif. Jésus savait ce qu'était sa mission, il savait pourquoi il était sur la terre. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Trop de chrétiens viennent dans les églises simplement avec une mentalité religieuse pour assouvir un petit peu un bien-être religieux, parce que l'homme est religieux par nature. Trop souvent, aujourd'hui, nous trouvons dans les églises des églises remplies d'adhérents. Ce sont des adhérents chrétiens. Ils sont d'accord en général sur l'ensemble des choses chrétiennes, mais bien souvent, il y a ce reniement de ce qui fait la force de notre foi. Jésus, lui, tout jeune, dans son jeune âge, vous voyez, il était plus jeune que vous, hein, Mathéo et Nathan, ils avaient à peu près 12 ans, à peu près vos âges. À votre âge, Jésus savait, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ça, c'est de l'ancrage. Et nous ne sommes pas appelés à faire partie d'une église protestante évangélique, même Élim, même si tout ça c'est bien, nous ne sommes pas appelés à ça, nous sommes appelés aussi à nous occuper des affaires de notre Père. Et c'est important de bien comprendre que si mon point central n'est pas centré là, eh bien oui, je pourrais même entendre de merveilleuses visions du christianisme, de l'œuvre de Dieu, de la mission, de ceci, de cela. Je pourrais entendre de tout ça, je pourrais être même en accord avec tout ça, mais en fin de compte, périr, parce que je n'entre pas dans la dimension de la vision. Alors moi, ce sont des questions qui me semblent tellement importantes, parce qu'on n'est pas là pour faire du bricolage de religion, on n'est pas là pour essayer de combler nos dimanches matins. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous seraient bien au lit en train de faire une grasse matinée, par exemple, avec une semaine de travail. Je pourrais concevoir ça. Mais il y a quelque chose qui doit nous pousser, il y a une encre à l'intérieur qui doit nous motiver pour nous donner, comme disent certains jeunes, la niaque. Nous motiver à aller tout le temps plus loin. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Je ne suis pas là pour assister à un culte. Je suis là pour m'offrir en sacrifice. Offrir un culte à Dieu. Pas assister à un culte. Si j'assiste à un culte, c'est que je suis un adhérent. Mais si j'offre ma vie en sacrifice et j'offre un culte à Dieu, c'est autre chose. Je ne suis plus un adhérent. Et je n'ai pas renié ce qui en fait la force. Et voyez, dans les caractéristiques de la société aujourd'hui, nous trouvons à la fois tous les débordements que nous voyons autour de nous, mais nous trouvons ce signal d'alarme. Hein, il y a des personnes qui ont l'apparence de la piété. On peut avoir toutes les apparences de la piété, mais renier ce qui en fait la force. Alors, ces interrogations que je me suis posées à moi-même, je dis Seigneur, mais comment bien discerner, comment aller plus loin, comment aider les chrétiens pour bien avoir du discernement, pour voir comme tu vois. Hein, ce sont des questions que je me suis posées parce qu'elles sont importantes. Je vais vous partager un petit peu tout ça ce matin. Comme au niveau de la vision, il y a deux choses qui sont importantes, qui sont absolument primordiales dans notre vie. Il y a deux visions qui sont essentielles, et la première vision qui est essentielle, c'est la vision de notre identité. Parce que nous fonctionnons en fonction de notre identité. Si vous n'êtes pas au clair de votre identité en tant que fils ou fille de Dieu, eh bien, il est évident que vous allez avoir un problème pour le reste. C'est absolument incontournable.
Si je suis Madame X ou Monsieur X, et que Monsieur X et Madame X, bon, on va au culte parce qu'on est d'accord en tout ça, mais que bon, j'ai une autre identité, je suis... je sais pas, je vais raconter n'importe quoi. Si quelqu'un est passionné d'un truc, je vais m'identifier. Mon identité va être dans ma passion. Alors je vais faire ma passion, je vais vivre ma passion, mais le dimanche, comme c'est dimanche, je vais aussi au culte parce que je suis chrétien. Donc je vais essayer d'assembler les dieux. Ça, mes bien-aimés, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça peut absolument pas fonctionner comme ça. Alors, j'aimerais qu'on puisse lire un texte, justement comment percevoir mon identité, comment entrer dans mon identité, parce que c'est en entrant vraiment dans mon identité que mes yeux vont s'ouvrir sur ma fonction. Sur la fonction qui est en rapport avec mon identité. Et c'est là que Dieu va nous mettre un but, un objectif. Et avec cette force de vouloir aller dans le sens de l'objectif. C'est là où on n'a plus besoin de pousser les chrétiens à louer Dieu, à prier, à venir assister à ça. Non, on n'a plus besoin de les pousser parce qu'il y a quelque chose en eux qui va les pousser. Quand on est obligé de tirer, c'est jamais bon. Si on est obligé de tirer, c'est jamais bon. Jésus, il a dit, suivez-moi. Et ont suivi ceux qui l'ont suivi. Sont restés ceux qui sont restés. Tous ne l'ont pas suivi. Mais il a dit, suivez-moi. Et de plus en plus, le Saint-Esprit nous dira d'une façon radicale, suivez-moi. Il y aura des choix à faire. Il y aura des mentalités à trancher. Il y aura des repentances à avoir. Suivez-moi. Jésus est en train de préparer son armée qui est appelée au combat. On voit ça dans le prophète Ésaïe, où Dieu passe en revue l'armée qui doit combattre. Nous sommes à ce temps-là où Dieu est en train de passer en revue l'armée qui doit combattre. Et l'armée qui doit combattre, c'est l'armée qui va régner avec Christ pour l'éternité. C'est cette armée-là qui va être préparée pour régner avec Christ. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions nous arrêter. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses, mais il y a une chose qui est certaine, il y a des directives, il y a des choses fondamentales dans les Écritures dans lesquelles nous ne pouvons pas nous permettre de mettre ça de côté ou de mettre ça en un second rang. Nous devons revenir à la priorité de toutes les priorités. L'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 1, voilà. On va lire ce passage-là, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Il nous dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage, écoutez ce qu'il dit. Une foi du même prix que la nôtre. Une foi du même prix. Je voudrais déjà m'arrêter là-dessus. De ce que ce n'est pas suffisant de dire « j'ai la foi ». C'est pas parce que nous croyons en des choses qui sont vraies, c'est pas parce que nous croyons des choses qui appartiennent à Dieu que nous sommes vraiment dans la foi. Vous savez que Satan, il croit en tout. Satan croit que ce que j'ai dans la main, il croit vraiment que c'est la parole de Dieu. Il n'y a aucun problème. Satan, il croit ça. Satan croit ce qu'est Jésus dans son identité. Nous avons des passages dans les Écritures où même les démons sont venus se jeter à ses pieds et disent « Tu es venu nous persécuter. » Toi, le Fils de Dieu. Ils savaient. Les démons savaient qui était Jésus. Ah, les hommes religieux ne savaient pas. Les grands théologiens de l'époque ne savaient pas. Même ceux qui étaient dans les Écritures, ils ne savaient pas. Mais les démons dans les gens venaient devant Jésus et ils confessaient. Et Jésus leur avait dit de se taire.
voyez, les démons savaient exactement qui était Jésus. Donc, vous savez, croire dans tout ce que Dieu a donné, c'est pas une démonstration de la foi. Croire ce que Jésus est, ce n'est pas une démonstration de la foi. Je vous choque peut-être. Je peux vous choquer, mais il faut qu'on soit choqué. Il faut qu'on réfléchisse. Parce que les Écritures nous disent, même les démons croient en Dieu. Les démons, ils ont une foi. Hein, ils ne peuvent pas mettre en doute que la parole de Dieu est la parole de Dieu et que Jésus est fils de Dieu. Ils ne mettent pas en doute, c'est bien pour ça qu'ils le combattent. Vous comprenez ça? Et il y a beaucoup de chrétiens qui se contentent simplement de connaître des vérités. Alors, comme je reviens au message, oui, ils ont la vision. Hein, ils se contentent de connaître des vérités, mais en fin de compte, ils ont une vie à côté. Ils sont à côté. Les démons ne sont pas soumis à Dieu. Satan n'est pas soumis à Dieu, puisqu'il s'est rebellé contre Dieu. Satan, il a sa vie complètement hors de la présence de Dieu. Les démons, ils ont une vie hors de la présence de Dieu. Et pourtant, ils ont le potentiel de la foi de beaucoup de chrétiens. Ah, je sens que je vais déstabiliser certaines personnes là. Mais ce qui est important, c'est pour nous appeler à réfléchir, à se remettre en question. Parce que le jour que nous fermerons nos yeux, le jour où le Seigneur reviendra, il ne faut surtout pas que nous soyons dans des illusions. Il faut que nous soyons dans l'assurance. Je sais qui je suis. Et je sais qui je sers. Et je sais où j'en suis, surtout si je dois aujourd'hui partir. Nous devons avoir des assurances très claires. Et nous ne pouvons pas rester dans des sables mouvants, même dans le domaine de la foi. Ce n'est pas suffisant, mes bien-aimés. Alors là, Pierre, il dit qu'il y a un prix. Il y a un prix au niveau de sa foi. Il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix. J'ai dit, tiens, vous avez déjà réfléchi qu'il y a un prix à votre foi? Pierre savait qu'il y avait un prix à sa foi. Et qu'est-ce qu'il met derrière? Virgule. Par la justice de notre Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, il va centrer sa foi, et il donne comme une direction d'où vient sa foi. Elle vient de la justice de notre Dieu. Elle vient de notre Sauveur Jésus-Christ. Elle vient de là. Elle vient de là. La foi de l'apôtre Pierre, elle découle d'une façon directe du sacrifice de Christ, avec une vraie repentance. Le prix de la foi de Pierre repose sur une puissante repentance. Souvenez-vous que Jésus a permis que juste au moment de l'arrestation de Christ, Jésus a permis que l'apôtre Pierre il soit brisé dans ses bonnes décisions qu'il avait de suivre Jésus-Christ de loin, ce bon cœur qu'il avait de suivre Jésus, mais il suivait de loin. Et cet apôtre Pierre qui n'avait même pas, en fin de compte, réalisé que Jésus lui avait donné une prophétie la veille en lui disant « Mais tu sais Pierre, tu veux me suivre jusqu'au bout, mais avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. » Vous voyez, là, le Seigneur a mis quelque part le prix pour la foi de Pierre. Et le prix de la foi de Pierre, c'était la mortification de la force de Pierre. La mortification des bonnes intentions de Pierre, même à l'égard de Jésus. Le prix de la foi de Pierre repose essentiellement sur le sacrifice total de Christ, sur l'amour, sur la grâce, sur la miséricorde que Jésus lui a apporté face à ce reniement. 3 fois il a renié son maître. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il était en train de payer le prix de sa foi. D'avoir ses yeux ouverts sur l'échec de la nature humaine. Si ma foi ne repose pas là,
elle repose simplement que sur des croyances. J'ai besoin d'accepter d'être brisé dans ma force d'homme, dans mes prétentions humaines, dans mes prétentions même culturelles ou religieuses ou autres. J'ai besoin de ne plus m'appuyer sur moi-même. Ma force est ma perte. Et il a accepté Pierre. Il a accepté ce regard quand Jésus l'a regardé, où Pierre pleurait amèrement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé une naissance. Il s'est passé à la fois le brisement de la force de l'homme. Notre force humaine dépend de notre péché, mes bien-aimés. Notre force de l'homme, même les bonnes intentions de l'homme, dépendent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dépendent des mensonges de l'ennemi, dépendent de tout ce que l'ennemi a perverti, tordu dans nos raisonnements, dans nos valeurs, dans nos logiques, dans nos sagesses. Voilà, et nous sommes englués tous de ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas un seul qui ne soit pas pécheur. Mais le prix, il y a un prix. C'est d'accepter de le reconnaître. D'accepter vraiment que là, je suis coincé. Pierre, qu'est-ce que je peux faire? 3 ans de formation biblique avec le meilleur maître et échouer, je dirais lamentablement, mais son échec, c'était sa grande victoire. Son échec, c'était la naissance d'un prix de valeur, la puissance de la foi, pas d'une croyance, une foi qui va obligatoirement dépendre que de la grâce de Dieu, que du sang de Christ, que de la puissance de résurrection de Jésus, une foi qui va s'ancrer là, ici, quand Jésus a dit tout est accompli. Une foi qui va lui interdire de s'appuyer sur ses forces. Une foi qui va le pousser à rechercher plus de dépendre du Père et de la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre, quand il écrit son épître, il s'adresse à ceux qui partagent une même foi, avec le même prix, ce prix du brisement de la force de l'homme, pour apprendre à dépendre de Christ ressuscité. C'est de ça qu'il est question, mes bien-aimés. Parce que lorsque je commence à être brisé dans ma force humaine, dans mes prétentions humaines, dans ma sagesse humaine, dans mes logiques humaines, quand je suis brisé là, ben je n'ai plus rien. Parce que c'est ce qui a fait le socle, c'est ce qui fait le socle de toute l'humanité, où nous voyons où ça mène. Vous comprenez? On n'a plus rien. Mais c'est quand on n'a plus rien qu'on a notre Yeshua HaMashiach, Jésus, notre Messie, notre Sauveur. C'est là que le Sauveur devient un besoin, je veux dire, un besoin essentiel, central. Où Pierre, face à son échec, dit, mais à partir de là, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Ben rien. Tu l'as renié. Toi qui disais vouloir le suivre jusqu'à la mort. Est-ce qu'il n'était pas sincère? Est-ce qu'il était hypocrite lorsqu'il a dit ça? Pierre, je te suivrai jusqu'à la mort? Absolument pas. Moi, je ne crois pas qu'il y avait une once d'hypocrisie dans l'apôtre Pierre. Je crois absolument à une sincérité totale quand il avait dit ça à Jésus. Mais je te suivrai jusqu'à la mort. Et comme nous, on est absolument sincère, dire Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. On est sincère, on est sincère. Il y a pas de, notre sincérité n'est pas à remettre en cause. Mais c'est notre appui qui est à remettre en cause. Parce qu'on s'appuie encore sur nous. Vous comprenez? Mais ma foi, et si je suis en harmonie avec la foi de Pierre, ma foi va reposer sur la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est que, oui, Pierre a été brisé, nous sommes brisés lorsque nous avons la révélation de Christ. Moi, j'étais brisé dans mon orgueil, dans mes prétentions. Quand en 1973, Jésus s'est révélé
dans ma chambre vers 5 heures du matin. J'étais tout seul dans ma chambre. J'étais brisé avec tout ce que j'avais pu dire, penser dans le passé contre lui. J'étais brisé par son amour. Dieu m'a pas brisé avec un coup de trick. J'ai pas eu Jésus sur un trône avec une trique ou un martinet, comme ma mère avait pour moi. Hein. Non, j'étais brisé parce qu'il me pardonnait, parce qu'il était présent, parce qu'il m'a fait sentir sa présence, parce qu'il a purifié mon cœur, il m'a pardonné. Ça a brisé tout un socle qui était négatif, qui était puant. Ça a brisé ça. Et vous voyez, c'est de ça dont il est question, pour justement que nous puissions être en accord quand la vision, elle vient, quand ensuite la perspective, elle vient. On n'a plus besoin de nous donner des coups de pied aux fesses, à dire il faut y aller, il faut y aller. Non, au contraire, on court comme l'apôtre Paul, hein, à la fin de sa carrière, il continuait à courir. Personne n'était obligé de lui dire de courir. Personne. Mais il était obligé de courir. Parce que quand je suis très au clair sur la gravité de ma nature humaine, de votre nature humaine, quand je suis bien au clair sur le drame de ma nature humaine, mes yeux vont s'ouvrir sur la dimension de la nécessité totale de me repentir et de me donner, de m'offrir totalement à Jésus, totalement, sans restriction. Vous savez, quand moi je me suis converti, ça a été radical. Ça a été radical parce que son amour, j'ai senti un amour qui est total. Un amour qui n'est pas, il faut que tu mérites quelque chose, ou si tu es sage, tu auras ça, comme on m'a tout le temps dit dans mon enfance. Hein. Mais ça n'a jamais marché, ça. Mais c'était un amour tellement gratuit. Son amour est tellement gratuit. Et surtout, il me donne sa justice. Quand vous vous sentez pardonné, voyez, la naissance de votre motivation pour pouvoir rentrer dans la vision, il faut une naissance à cet endroit-là. Ce n'est pas avec des mots. Vous savez, j'ai des années de vie avec moi, même dans le ministère. Ce n'est pas parce que vous dites aux chrétiens ce qu'il faut faire qu'ils vont le faire. Ça, je sais. C'est pas parce que vous allez le dire et vous allez répéter, hein, comme on dit, ouvrez votre bouche, louez le Seigneur, remerciez Dieu, tout ça. C'est pas parce qu'on le dit que ça marche. Je veux pas décourager ceux qui le font et continuer à exhorter. Il faut continuer à exhorter. Mais si on est obligé d'en arriver là, c'est qu'il manque quelque chose. Il manque le prix de votre foi, qui va reposer sur un brisement de votre propre nature, même pour aimer Dieu, même pour suivre Dieu, où je ne suis pas capable, même d'aimer celui qui m'aime le plus. Je ne suis pas capable de le suivre avec mes propres forces. Je n'ai pas la faculté, je n'ai pas la force, si on pense qu'on a la force, parce qu'on se repose sur notre sincérité. Mais vous voyez, notre sincérité, elle n'a pas forcément des bons fondements. Parce que notre sincérité, elle repose encore sur notre nature humaine qui a été tordue, pervertie. C'est pour ça que ça nous joue des tours. Et on confond notre sincérité, hein, même pour suivre le Seigneur, on confond ça avec aussi un vrai brisement, une reconnaissance de ce que je suis et ce que Dieu fait ensuite avec ma reconnaissance de ce brisement dans ma propre nature. Vous voyez, à partir de là, c'est là qu'il va se passer quelque chose dans le fond de nous-mêmes. C'est là qu'on peut parler d'une vraie relation avec Dieu. Hein, pas simplement, on va suivre des convictions, des vérités sur Dieu, mais il y a une relation de cœur. Et quelles que soient les tempêtes et quels que soient les ouragans, moi j'ai vécu des tempêtes, des tornades, je pourrais dire. J'ai vécu même un tsunami. Hein, dans ma vie, je sais ce que c'est, que les luttes, les combats, je sais. Jamais ça a pu ébranler ce qui s'est passé il y a 50 ans en arrière dans mon cœur avec Jésus. Ça n'a jamais pu ébranler ça. Parce que ça, quand il y a le doigt de Dieu sur un cœur,
ça devient inébranlable. C'est le roc qui est en train de descendre dans votre cœur. Vous êtes en train de vous appuyer sur quelque chose qui est le roc, ou Jésus qui est le rocher des siècles, que Jésus est votre force. Vous savez, s'il n'y a pas ça, dans votre vie, criez à Dieu pour vraiment que Dieu touche les profondeurs de votre cœur. Que Dieu vous fasse voir toutes les illusions peut-être que vous avez sur votre propre foi, même sur votre propre confiance en Dieu, des illusions peut-être. Comme l'apôtre Pierre, il avait eu des illusions sur sa propre foi, c'est ses propres désirs de vouloir suivre le Seigneur jusqu'à la mort. Et moi, j'aime quand Jésus nous désillusionne, parce que Jésus est la vérité. Et Jésus nous amènera toujours dans la lumière sans jamais nous tromper. Sans jamais nous tromper. N'ayez pas peur que Jésus puisse secouer. Il était parlé ce matin de secouer. N'ayez pas peur quand Jésus vous secoue. N'ayez pas peur aussi de remettre des choses en question sans jamais le remettre en question. Comprenez ce que je veux dire? Je continue le texte là. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, verset 13, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Regardez ce qu'il dit Pierre. Il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et pourtant, combien de fois nous vivons comme si nous n'avions pas ce tout. Dieu nous a tout donné, ce qui contribue à la vie, à la piété. Comment se fait-il qu'on a des problèmes là? Bien souvent, on attend, comme Jérémie l'a dit au début du culte, nous, on attend de recevoir avant de donner. Mais Dieu dit, donnez. Et après, il vous sera donné. Voyez? Et là, il faut savoir que nous avons un héritage. Si j'ai foi dans la personne de Jésus et dans sa parole, je ne peux pas mettre en doute que j'ai un héritage complet en lui. Mais le problème, c'est que vous ne le sentez pas. Le problème, c'est que cet héritage, il ne se situe pas dans vos sens, dans votre logique. Cet héritage ne se situe pas dans votre rationalisme. Et le problème, il est là. Le problème, c'est que cet héritage, il est dans une autre sphère. Il est dans la sphère des principes même du royaume. Ou dans les principes du royaume, je veux recevoir, et pour recevoir, Dieu va me dire, donne. Oui, c'est l'inverse. Nous, dans le monde, pour recevoir, on fait tout pour recevoir, oui, mais on ne veut pas donner. Mais Dieu va venir dire, maintenant tu donnes. Tu veux recevoir la vie, donne la vie. Tout ce que tu as reçu de moi, donne-le. Donne-le. Dis, mais Seigneur, j'ai l'impression de ne pas avoir reçu beaucoup. Ce que tu as déjà, c'est suffisant. Si tu as reçu 2 pas, donne tes 2 pas. Si tu as reçu 3 pas, donne tes 3 pas. Mais le problème qui se pose, c'est que souvent nous attendons que Dieu fasse. Nous avons l'exemple de la pêche miraculeuse. C'est Arnaud qui nous avait prêché là-dessus il y a quelque temps. Où, vous connaissez cette pêche miraculeuse, où les grands professionnels, les pros de la pêche, ils ont travaillé toute la nuit. Et je dis, il faut vraiment, on pourrait les médailler, parce que pêcher toute la nuit avec des filets sans rien prendre, là, c'est hors norme. Au moins, on prend une crevette, non? Non, mais sans rien prendre, pêcher toute la nuit avec des filets sans rien prendre, alors là, ils sont champions. Et je pense que Dieu, il a permis, il y a la souveraineté de Dieu qui était derrière tout ça. Et après, quand il y a la deuxième étape, vous voyez, c'est l'échec de l'homme, l'échec de la nature humaine. Ils ont tout essayé, ils ont tout fait, ça n'a pas marché. Alors, est-ce que Dieu agit ou pas agit? Oui, il agit. Quand il a agi, quand il a dit, allez, jetez les filets, allez en pleine eau et jetez les filets.
Alors, il a agi, c'est lui qui a rassemblé. Je ne sais pas comment il a fait. Il devait y avoir des anges sous-marins qui ont dû rassembler. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Le comment, Dieu nous fera voir ça un jour. C'est pas un sujet, c'est pas le plus important. Mais le plus important, c'est que Dieu a fait. Ça, c'est le plus important. Dieu, il a rassemblé les filets, d'accord? Il a fait sa part. On pourrait dire, c'est tout l'héritage, c'est exactement ce quand Dieu nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. C'est-à-dire, votre filet, il est plein. Il nous a donné. Mais par contre, il a fallu que l'homme, il y ait la contribution humaine pour tirer les filets. Ce n'est pas Dieu qui a tiré les filets. Vous ne voyez pas les anges. Dieu n'a pas dit aux anges, allez tirer les filets. Non, non. C'est les apôtres qui devaient tirer. Ça, c'est la part de l'homme. Et vous allez voir que pour entrer dans l'application de la vision, il y a la part de Dieu. Il y a les choses que Dieu déjà a faites à l'avance. Mais il y a obligatoirement la part de l'homme où l'homme doit apprendre à collaborer. De collaborer avec Dieu. De la même manière que Dieu a fait ce que les apôtres n'ont pas pu faire au niveau des poissons. Les apôtres n'ont pas pu, et tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas marché. Mais par contre, quand les filets étaient pleins, quand l'héritage était là, quand le potentiel de la plénitude était là, Dieu m'a dit, c'est à vous de tirer les filets. C'est exactement pareil quand Jésus a ressuscité Lazare. Personne ne pouvait ressusciter Lazare, mort pendant 3 jours. Sauf celui qui est le prince de la vie. Jésus, il a fait le miracle, il a redonné la vie là où il y avait la mort. Mais après, Jésus n'a pas enlevé les bandes qui entouraient Lazare. Il a dit, déliez-le. Vous voyez, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. C'est très important de comprendre ça parce que c'est bien souvent là que ça bloque. Nous attendons, parce que nous ne croyons pas que les filets sont pleins. Nous ne croyons pas à notre héritage. Nous vivons comme si nous n'avions pas d'héritage. Nous vivions comme s'il n'y avait pas la plénitude en Christ. Et c'est pour ça qu'on essaye par nos propres forces, mais ça ne marche pas. Et quand Dieu nous dit d'entrer dans cette dimension, eh bien, on ne le fait pas parce qu'on attend que Dieu fasse. Et ça ne marche pas. Et ça nous empêche d'entrer dans l'accomplissement de la vision. Et au lieu que la vision va être un bénéfice pour moi, la vision, quelque part, ça va me faire périr parce que je suis devant un héritage où je ne prends pas mon héritage. Vous êtes là? Vous suivez toujours? On va continuer. Tout ce qui contribue à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels vous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Wow. Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Que nous puissions rentrer que nous soyons participants de la nature divine. Alors là aussi, pour participer à la nature divine, alors il y a cette dimension de révélation, cette dimension de travail dans notre cœur où je ne veux pas m'appuyer sur ma chair, mais il y a une chose que Dieu va me demander. Et là, s'il me la demande, Dieu ne le fera pas à ma place. Ce que Dieu me demande de faire, il ne le fera jamais à ma place. Et regardez ce qu'il nous demande. On participe à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même. Et regardez ce que Dieu dit. Pourtant, on est dans une œuvre du Saint-Esprit. Cette œuvre du Saint-Esprit nous a convaincus que par nos propres forces, nous ne pouvons rien.
Mais lorsque nous commençons à obéir à la dimension de cette plénitude et de tout ce que Dieu nous a donné dans l'héritage en Jésus-Christ, là, quand la lumière se fait, c'est là que nos efforts ont une importance. Il dit, faites tous vos efforts. Alors, est-ce que Dieu se contredit? Vous voyez les ambivalences parfois. À la fois, il brise notre force, le Seigneur brise notre force. À la fois, il ne veut pas que nous appuyions sur notre force. Mais quand il nous a ouvert les yeux, justement, de ne pas m'appuyer sur ma force, mais de m'appuyer sur sa force à lui, c'est à ce moment-là, maintenant, tu vas faire tes efforts. Maintenant, c'est-à-dire que tu vas ouvrir ta volonté avec des actions pour marcher de progrès en progrès et de victoire en victoire. Ça, c'est ma contribution. Et c'est là que je vais grandir dans la connaissance de ce qui m'appartient. Hein, quand Jésus a dit à un paralytique, étends ta main, cet homme qui avait la main sèche, on pourrait dire, mais il n'a même pas de respect pour les handicapés. Il va demander à un homme paralytique d'étendre sa main. Tout le monde sait qu'un paralytique, il ne peut pas étendre sa main. Jésus, il aurait pu être poursuivi en justice aujourd'hui, le non-respect des personnes handicapées. Il aurait pu être mais quand dans l'ordre, vous voyez, quand Jésus donne un ordre, quand Jésus parle, quand Jésus vous parle, et quand il parle soit par votre entendement, dans votre conscience, quand il vous parle dans votre conscience, et je suis sûr que dans votre conscience, Dieu vous parle beaucoup plus que vous le pensez. Si vous savez de ne pas étouffer de ce qui se passe dans votre conscience, quand il vous parle dans votre conscience, c'est à ce moment-là qu'il faut faire tous vos efforts. Quand Jésus a parlé à ce paralytique, il va lui demander une chose impossible, étends ta main. Alors je ne sais pas comment ça s'est fait dans la tête du paralytique. Une chose qui est certaine, c'est qu'il a fallu un acte d'obéissance. Il n'a pas fait valoir la raison. Dans sa raison, s'il avait fait valoir sa raison, il n'aurait jamais atteint l'objectif. Mais il a simplement été dans le sens, dans le dire de Jésus, qui est un non-sens au niveau rationnel. C'est là qu'on vit le surnaturel, c'est là qu'on vit les miracles de Dieu. Tous les miracles que j'ai vécus tout au long de mes 50 ans, tous les miracles que j'ai vécus, et Dieu sait que j'en ai vécu, ont été le fruit d'un moment, d'un tournant comme ça, où à un moment donné, Dieu demandait quelque chose de déraisonnable, mais l'acte d'obéissance me faisait entrer dans la bonne raison de Dieu. Et c'est là que j'ai vu les miracles de Dieu. Et combien de fois je vous ai parlé de tout ce qu'on a vu en Afrique. Ça, c'était un miracle incroyable. C'était des choses impossibles, des choses au-delà de toute raison, au-delà de toute sagesse, et pourtant Dieu a fait le miracle. Vous comprenez? Et Dieu veut nous faire entrer dans nos vies personnelles, pas que dans la vie des ministères, mais dans nos vies personnelles. Faites attention à ce qui se dresse dans vos vies. Faites attention à ce qui vous contrarie. Parce que la puissance du Saint-Esprit, elle va vous contrarier. Comment vous réagissez dans vos contrariétés? Aujourd'hui, les gens n'acceptent aucune contrariété. Même les bouts de choux de 3 ans, devant quelque chose qu'un adulte est en train de dire, ils piquent leur crise, ils ne veulent pas être contrariés. Et j'ai l'impression que les gens aiment de moins en moins être contrariés. Mais acceptez que Dieu contrarie votre chair, contrarie votre logique, contrarie votre sagesse, contrarie votre rationalisme. Acceptez, quand Dieu est en train de contrarier quelque chose, dire Seigneur, je ne comprends pas. Mais ok, parce que c'est toi, ok. C'est comme les apôtres, quand ils ont jeté les filets, je veux dire, c'était tellement déraisonnable et c'était malséant. Hein, Jésus qui n'avait pas d'expérience de la pêche, de dire à des professionnels, vous allez un peu plus loin, là, dans les eaux profondes, vous jetez là et tirez les filets. Mais je veux dire, c'était déraisonnable. Nous, on a l'histoire
Après, on a l'histoire. Mais au moment où Jésus dit, il n'y a pas d'histoire. Et au moment où Jésus vous donne un ordre, au moment où la vision, hein, la perception vous est donnée, à ce moment-là, vous n'avez pas l'aboutissement de l'histoire. Mais pour voir l'aboutissement de l'histoire, il vous faut entrer dans le déclic, où vous allez voir ensuite l'aboutissement de l'histoire. Parce que moi, je ne veux pas voir les chrétiens périr en ayant une vision et de périr. Je ne veux pas voir ça. C'est juste, hein. Si on n'entre pas, on va périr. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Mais moi, je ne veux pas voir. Je me refuse de voir ça. Et c'est pour ça que je vous parle comme je vous parle ce matin. Parce que je me refuse, je ne veux pas que les gens ils vivent dans une illusion. Ils pensent que tout est OK alors que rien n'est OK. Ils ne sont pas forcément dans le même prix de la foi de Pierre qui a permis d'aller plus loin et de nous transmettre ces choses profondes. Je veux voir l'Église rentrer dans la victoire, je veux voir l'Église vivre de leur héritage, je veux voir l'Église qui découvre que Dieu leur a tout donné de ce qui contribue à la vie et à la piété. Beaucoup de choses nous empêchent. Quand Dieu nous dit que toutes choses anciennes, quand je suis le Seigneur, il faut que j'accepte que les choses anciennes sont passées et que les choses deviennent nouvelles. Le problème, c'est qu'on a nos regards tournés sur nous-mêmes et on contemple le nombre de pierres qui étaient dans ma vie tout au long de ma vie. Le nombre d'embûches, le nombre d'injustices, le nombre de... Il faut arriver à couper avec ça. Vous ne pouvez pas avancer dans la direction que Dieu veut si vous contemplez le nombre des embûches du passé. Il faut que votre passé soit passé. Si votre passé est dans votre présent, c'est que vous n'avez pas coupé. Vous êtes encore rattaché, soit par la douleur, soit par la souffrance, soit par des injustices. Il y a des choses qui n'ont pas été apportées à la croix, qui n'ont pas été données à la croix. Mais vous ne pouvez pas, en fin de compte, avoir un présent où vous allez avoir la liberté de courir dans ce qui est devant vous si vous trimballez des kilos, en fin de compte, de fardeau en vous. C'est pas pour rien que Jésus nous a donné dans Matthieu 11, 28, il nous a dit de venir à lui si on est fatigué, chargé. Il dit, je vous donnerai du repos, mais il dit, prenez mon joug sur vous. Vous voyez, j'ai une action, j'ai besoin de prendre ces instructions, de me soumettre à ces instructions. Ça, c'est ma part. Et ma part est de rejeter tous les fardeaux, la douleur, les souffrances, les mensonges, les faux raisonnements, toutes les pierres qui ont été mises sur ma vie tout au long depuis ma naissance. J'ai besoin de couper avec ça. Parce que je ne peux pas courir avec tous ces bagages du passé. Ça m'empêche d'entrer dans la vision, même si j'ai la vision. Par contre, si je cours, oui, il peut y avoir encore un obstacle, deux obstacles. Il peut y avoir dans la marche avec Christ où le Seigneur, à un certain moment, il sait qu'il y a des choses qui faisaient peut-être partie de votre passé, mais il peut faire surgir dans votre marche quelque chose que vous n'auriez pas eu la force de régler avant. Il va vous le faire surgir plus tard parce que vous allez avoir les racines. Vous allez avoir une dimension de foi qui va être construite, qui va vous permettre de balayer cette pierre et de continuer la course avec Christ. Hello. Vous n'avez pas décroché. Hein? Alors, dans la notion de faire tous nos efforts, il y a cette notion aussi de comprendre quand je suis appelé à être son enfant et que lui est mon père, il va me faire m'enrôler dans sa vision avec lui. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Quand je suis conscient de la gravité du péché, le péché qui m'a séparé de Dieu, qui m'a séparé d'un relationnel avec Dieu, qui est une coupure, qui m'a vraiment coupé avec Dieu. Quand je suis conscient que la gravité de ça va construire une vision sur je suis sauvé, mais
Ah, mais... Et les autres aussi sont perdus. Et je ne peux pas, si je suis sauvé moi, je ne peux pas ignorer maintenant que ceux qui m'entourent sont perdus. Je suis sauvé pour servir. Et c'est là que la vision de la fonction de votre identité d'enfant de Dieu, vous allez rentrer dans ce vif désir de le servir. Vous savez, dès le début de votre conversion, vous pouvez servir. Moi, j'ai commencé à gagner des âmes à Christ alors que je ne connaissais rien de la Bible. Je ne connaissais rien de la Bible quand j'ai connu Jésus. Rien. Je ne connaissais rien du plan de Dieu. Je ne connaissais rien de tout ce qu'on peut vous enseigner. Je ne connaissais rien. Mais je peux vous garantir, dès les premiers jours de ma conversion, je parlais de Jésus. Il y a une chose que je savais, c'est que Jésus était vivant. Il était mort sur la croix pour moi, que Jésus m'aimait, qu'il était vraiment ressuscité, qu'il était capable de nettoyer un cœur. Ça, je le savais. Je n'avais pas besoin de la Bible pour le savoir. Et ça, je ne pouvais pas le garder pour moi. Quand j'allais à mon travail, j'avais 1 heure de métro, j'étais sur Paris. Je regardais les gens dans le métro, j'avais envie de leur dire à tous, mais vous imaginez pas que Jésus est vivant. Il vous aime, il veut vous pardonner. Ça, j'étais capable de le dire, sans connaissance de la Bible. Et d'ailleurs, je l'ai fait et j'ai vu des âmes se tourner vers Dieu. Dès le début, qu'est-ce qui nous empêche? Après des années de conversion, qu'est-ce qui m'empêche de dire aux gens que Jésus est vivant, que Jésus les aime? N'annoncez pas de religion, annoncez Jésus. Annoncez Jésus, c'est lui le sauveur. Ce n'est pas une religion, quel que soit le nom de la religion. Il n'y a que Christ. Annoncez, rien ne doit nous empêcher d'annoncer Christ. Rien, sauf les mensonges de l'adversaire et les pierres que l'ennemi a pu nous mettre dans la tête et les mensonges qui nous paralysent et qui nous empêchent d'aller dans la vision. Et pourtant, on a la vision. On dit oui, mais on attend que le Seigneur nous parle. On attend que le Seigneur nous parle et tous les jours, il y a des enterrements. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours. Ne passez pas une journée, mes bien-aimés, sans semer les semences du cœur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Une semence. Ne passez pas une journée. Ne faites pas ça comme un devoir, mais que vous soyez poussés par la compassion. Poussés par les gens sont perdus. Vous savez qu'on peut être condamné par la loi. Il y a une loi de non-assistance en personne en danger. On sait que les gens vont en enfer. C'est pire qu'un virus. C'est pire qu'un virus. Les gens vont en enfer. Et si l'Église n'intercepte pas ces gens-là, l'Église se rend coupable. Je me souviens, le papa de Jean-Louis Jaillet qui avait eu... je vais terminer là-dessus. J'ai 2 choses à vous rappeler aussi avant. Le papa de Jean-Louis Jaillet qui a eu une vision, un songe un jour. Pendant une nuit, Dieu lui a donné un songe. Dans ce songe, il voyait comme une grande route énorme, très large, avec des milliers de personnes qui couraient, tous dans le même sens. Et tous ces gens culbutaient comme dans un étang de feu. Et latéralement, le long de la route, de temps en temps, il y avait comme un bras et qui arrachait, un autre bras. Il voyait dans la vision des bras qui prenaient, qui arrachaient des âmes de cette folie. Et le Seigneur lui dit, c'est là ton rôle, parce que tu es l'Église. Avertis tous ceux qui t'entourent. C'est ton rôle. On n'est pas sauvé que pour notre bien-être. On n'est pas sauvé que pour être sauvé. On est aussi sauvé pour être témoin par rapport à ceux qui vont en enfer tous les jours. On ne peut pas avoir une compassion quand je chante les merveilleux cantiques de Dieu si je n'ai pas la compassion des âmes qui sont dehors. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si ma compassion pour Dieu, je l'ai, si j'ai un cœur pour Dieu, le cœur de Dieu a un cœur pour les perdus.
Car Dieu a tellement aimé le monde. Ce monde qui est tordu, ce monde qui est dans le péché, ce monde qui est dans les trucs de l'adversaire jusqu'au bout. Mais il a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Si ma révélation, si ma foi a le même prix que celle de Pierre, ça ne peut pas me laisser oisif. D'ailleurs, je vais juste terminer au verset 8, il dit si ces choses sont en vous, en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, ni oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est là que nous avons des choses à apporter à ce monde qui se perd. Et je terminerai par le texte de Jacques, chapitre 2. Vous savez, je parlais de la foi tout à l'heure, je voudrais terminer sur ce que Jacques dit, au verset 20. « Veux-tu savoir, ô homme, 20, que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas sauvé par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres la foi soit rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture dit. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alors beaucoup ont mis en opposition que l'apôtre Paul dit on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Mais en fin de compte, c'est un texte complémentaire à l'enseignement du salut par la foi. Mais si on est sauvé par la foi, avec le même prix de la foi de Pierre, cette foi me pousse à des œuvres. Si ma foi ne me pousse pas à des œuvres, ma foi, elle est que religieuse, que intellectuelle ou que émotionnelle. Mais ce n'est pas la foi de Dieu. Ce n'est pas la foi biblique. Là, la foi, elle est matérialisée par des œuvres. Il dit, verset 25, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas aussi justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi, le prix de la foi de Pierre, cette foi-là, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Avons-nous une foi morte qui aboutira à avoir la vision, mais sans l'accomplissement, donc nous périrons, comme Jérémie a dit la semaine dernière, ou alors est-ce que ça va me réveiller de ce que j'ai besoin d'un socle qui repose sur la justification de tous mes péchés en Jésus-Christ, une prise de conscience de ce qu'est ma nature. Ce n'est pas parce que j'accomplis pas les mêmes péchés que les gens du monde que ma nature, elle n'est pas pécheresse. Elle est pécheresse parce qu'elle va dans un sens contraire du plan de Dieu. Dans ce sens-là, elle est pécheresse. Et j'ai besoin de bien avoir cette révélation de ma nature pour rentrer dans sa nature. C'est pour ça que Jésus s'est identifié à notre nature. Il est venu, il aurait pu venir autrement, mais il est venu dans notre nature. Il s'est vraiment identifié. Mais si je veux vivre la plénitude dont il est question là dans le texte de la parole, si je veux vivre ça, j'ai besoin de m'identifier maintenant à lui. C'est mon engagement quand je me repens au niveau de ma conversion, quand je suis engagé dans les eaux du baptême, c'est mon engagement. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Que le Seigneur nous conduise dans cette dimension. Je terminerai en disant que action de Dieu plus collaboration de l'homme avec l'action de Dieu égale entrer dans ce que Dieu a en réserve pour nos vies. Amen. Père éternel, je te remercie parce que tu ne veux pas que ton peuple vive dans des illusions émotionnelles, religieuses, simplement dans des adhésions avec toi. Mais tu veux de vraies conversions, de vraies prises de conscience sur la gravité de notre nature humaine, qui
tord, Seigneur, les vérités d'en haut et qui nous empêchent d'entrer dans ta vision à toi. Seigneur, tu nous as sauvés pour que nous puissions accomplir ta volonté. Et Seigneur, ce matin, tous ensemble, nous voulons te dire que ta volonté soit faite, que ton règne vienne dans nos vies, dans nos cœurs. Nous voulons faire partie de ceux qui vont faire conquérir, agir, Seigneur, qui vont régner avec toi. Nous voulons être de ceux qui vont tout surmonter avec toi, pour régner avec toi ici-bas. Saint-Esprit, travaille encore nos cœurs, travaille dans nos pensées, travaille dans un esprit de repentance profond dans nos vies, afin que nous ayons le même prix de foi que l'apôtre Pierre. Au nom de Jésus, amen.